Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, d'autant que je rentre de quelques jours de repos, quelques jours de voyage, c'était formidable. Voilà. Tout ça pour vous dire que je prépare les guidances du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, votre présence, vos partages. Et pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont compris ô combien ces guidances sont gratuites, elles sont faites pour vous, elles prennent du temps, elles prennent de l'énergie. Mais tout cela, c'est pour vous faire plaisir. Donc, merci de vous abonner, ce qui reste ma récompense. Pour toutes les personnes qui sont intéressées pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Gémeaux? D'ailleurs, j'espère que vous avez passé aussi un bon week-end. Alors, on parle de la non-résistance. Voilà. Une belle plume. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, on vous demande de prendre, il y a une prise de conscience, on vous demande de prendre conscience d'une situation, de plusieurs situations, vous concernant, qui peuvent parfaitement concerner le personnel, le sentimental, le professionnel et pourquoi pas la famille, donc personnel. Alors évidemment, on vous dit de prendre en considération un aspect des choses, d'être dans votre réalité. Voilà, si vous vous, si vous vous substituez quant à vos responsabilités ou à ce que vous avez fait ou ce que les autres vous ont fait ou en fonction de la situation qui est la vôtre. Donc moi, je ne connais pas le contenu, je ne connais pas vos vies. Vous êtes trop nombreux à regarder ces vidéos. On vous dit que vous allez passer à côté de quelque chose. On vous dit d'assumer la situation qui reste la vôtre et d'en avoir pleinement conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du Téléma, maintenant que vous connaissez tous. Alors, je pose 4 cartes sur la première période du mois et la deuxième période du mois de décembre. Voilà. Hop, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, avec l'oracle des miroirs que vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de vous le décrire, je vais poser 3 cartes. Évidemment, si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes en fonction des situations pour des fois essayer de démêler une situation ou pour avoir plus d'informations, plus de détails. Donc là, j'enlève la deuxième période et on va commencer par la première période du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Le chêne. Donc là, on vous dit de reprendre confiance en vous. On vous demande de prendre conscience de votre stabilité, de votre ancrage. Ici, on a la maison, donc peut-être le domicile, peut-être la situation, la raison, certainement de votre tourment. Ici, on voit un chevalier, donc une bonne nouvelle, une personne qui avance vers vous. Et enfin, on parle du fouet. Le fouet, donc quelque chose qui vous met un petit peu hors de vous, qui vous agace, qui vous tourmente. Voilà, on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc la tourmente, à mon sens, ça pourrait bien s'agir, voilà, peut-être de quelque chose qui se passe au sein de votre domicile. On sent beaucoup de colère, beaucoup de tourments, peut-être des larmes, peut-être voilà, des moments de tension. On vous dit quand même attention que ça ne soit pas quelque chose qui vous submerge. C'est là où votre énergie du mois rentre en ligne de compte. On vous dit acceptez, acceptez votre responsabilité des choses. Donc ça peut être pour une situation bien précise, ça peut être quelque chose que vous avez, vous, derrière la vidéo, occasionné. Et on voit qu'il y a beaucoup de tourments. Donc ça peut être aussi une situation concernant un bien, une maison, une acquisition ou un achat, ça peut être lié autour d'une maison. On vous dit que les tourments sont peut-être sur ce projet de maison que vous avez, si vous êtes en quête de patienter pour un prêt, quelque chose qui tarde à venir. Peut-être aussi pour un retard de mensualité, si vous êtes propriétaire, me dit-on. On vous dit qu'au sein de cette maison, ça peut être la raison pour laquelle, voilà, vous avez des fins de mois difficiles, une situation où vous n'arrivez pas à faire de travaux. On voit que dans votre maison, vous n'arrivez pas à stabiliser une énergie de tourment, quelque chose d'un petit peu apocalyptique. Mais je dirais plutôt, mes amis Gémeaux, quand vous n'aimez pas les problèmes, on le sait tous,
votre signe, on sait que vous êtes un signe d'une très grande générosité, vous êtes, comment dire, très extraverti, vous aimez la gaieté, les gens positifs. Tout cela, il n'y a pas de souci avec cela. Par contre, dès que vous avez un problème, ça prend une ampleur. Et on vous dit, mes amis Gémeaux, on vous dit de temporiser un petit peu. Hein. Alors ici, on a la présence de quelqu'un qui vient vers vous. Donc ça peut être une personne que vous espérez le retour, dont vous espérez le retour. Ça peut être aussi une personne de votre famille avec laquelle vous avez eu un grief. Hein. On voit avec ce cavalier, c'est un œuf de cœur, donc c'est quelqu'un pour lequel vous éprouvez une grande tendresse. Voilà, ça peut être un amour pas révélé, qui vous met dans une, comment dire, dans un tourment. Je pense que monsieur ou madame qui êtes derrière la vidéo, bien sûr, je pense que vous avez envie d'avancer, vous ne savez pas comment œuvrer. Hein. On vous dit que par moment, voilà, c'est quelque chose qui altère un petit peu votre quotidien. Hein. Parce que vous espérez de cette personne qui ne bouge pas. C'est peut-être cette personne derrière la vidéo, cette personne qui a envie d'avancer et je pense que c'est quelque chose qui vous met un petit peu, qui vous met beaucoup de tourments, beaucoup de désarroi, beaucoup de tristesse, hein, me dit-on. Et enfin, on parle du chêne. Voilà, on me dit, avec le chêne, on vous demande de reprendre confiance en vous. On vous dit de rester intègre, droit, mes amis Gémeaux, comme vous savez faire à votre habitude, voilà, de manière à gérer au mieux ce quotidien, ce problème, qui n'est pas peut-être d'une envergure impossible. Non, l'impossible n'existe pas avec vous. Hein. Vous avez toujours derrière le fagot une petite idée, une petite solution. Hein. Vous êtes vraiment un de ces signes, vous trouvez des solutions où, voilà, quelque autre signe aurait tendance un petit peu à sombrer. Hein. Mais au premier abord, ce problème reste un problème important, un problème qui vous déséquilibre et pourtant vous dit ce que vous ne voulez pas. Peut-être aussi si vous êtes en quête de, voilà, s'il y a peut-être un choix pour une maison, une succession que vous voulez, hein, mais que vous n'êtes pas seul à la vouloir. Ça peut être aussi une donation dont on vous dit, c'est peut-être un cadeau, mais attention, ça peut être aussi un cadeau empoisonné. On vous dit que grâce à ce bien, grâce à cette opportunité matérielle, on vous dit que pour vous, ça vous permettrait de pouvoir vous rééquilibrer. On parle aussi de libération. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si on a d'autres petits messages, voir avec toutes les solutions que je vous ai évoquées. Oui, on vous dit d'accepter. Quoi que vous envisagiez de faire avec le renard, on vous dit d'accepter la situation. Peu importe que ça puisse être un cadeau empoisonné ou pas, il est probable que vous ayez à votre quête l'opportunité d'avoir une donation, mais que derrière des factures ne soient pas finies de payer, des travaux incommensurables soient à la quête de devoir faire face. Je pense que ce sont des problèmes dont vous n'avez pas envie de vous rajouter. On vous dit ici, il va falloir être rusé. Hein. Accéder, faire face à cette problématique peut-être aussi concernant un retard sur des échéances de crédit, me dit-on aussi. Hein. Voilà, ça peut concerner, voyez, on vous dit, soyez rusés quant à une personne qui est là, qui vous occasionne peut-être à vous envoyer des courriers pour faire des rappels. On voit bien que cette personne a une posture de chef, de mentor, un banquier, ça peut être un huissier, ça peut être un inspecteur, ça peut être aussi un notaire. Hein. Si vous attendez peut-être à travers un bien, une maison, une somme sur peut-être une soulte si vous êtes en séparation, vous voyez, on vous dit faudrait être rusé à cette personne. Y aller les zénatitudes possibles hein, concernant cette problématique. Qu'est-ce qu'on a à côté du chevalier et des tensions? On vous dit que tout cela, c'est quelque chose de momentané sur la première période de décembre. C'est quelque chose de momentané. On dit que vous allez retrouver votre équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit que vous allez avoir l'aide, le soutien, peut-être le confort, l'avis de vos amis, hein, des personnes autour de vous, avec lesquelles vous partagez, vous discutez, vous essayez de voir voilà, s'il y a quelqu'un dans votre entourage avec lequel vous pourriez partager, discuter, essayer de trouver peut-être une solution, une personne qui sait quelque chose que vous ignorez. Hein. On vous demande d'aller de l'avant et de chercher, hein, à savoir de quoi il en retournerait pour essayer de vous sortir de cet inconfort. Alors, ici, on voit un verdict concernant, voilà, ça pourrait l'amour, l'homme et le verdict.
Donc là, il risque peut-être d'y avoir une déclaration concernant une relation sentimentale. Hein. Il va y avoir voilà, il va y avoir une décision qui va être prise. Alors ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être la décision d'une séparation, d'un divorce. Ça peut être aussi, si vous êtes en procès avec un homme ou vous, monsieur derrière la vidéo, voilà. On vous dit qu'avec le sentimental, je pense que vous êtes en amour, ou vous l'autre, vous êtes en amour encore malgré les décisions que vous prenez. On vous dit qu'il va y avoir un verdict, il va peut-être pas complètement aller dans votre sens, mais au moins quelque chose sera posé. On a l'impression que c'est une procédure qui quand même reste être longue et latente, hein, me dit-on. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, voilà la justice. Oui. Je pense que vous avez hésité, monsieur, quant à prendre des décisions. Je pense que vous êtes en amour pour quelqu'un. Malgré tout, ce quelqu'un peut-être ne veut plus s'envisager avec vous, ne veut plus aller de l'avant. Et c'est une personne qui a pris une décision. Et on vous dit, ça va bien devant une procédure. Hein. Voilà. Qu'est-ce que nous avons pour la deuxième partie du mois de décembre? On parle de personnes plus âgées que vous. Ça peut être des amis beaucoup plus âgés que vous, ou vos grands-parents, ou vos parents. Donc là, ils vont être là peut-être pour vous aider à surmonter une situation avec l'ours, quelque chose qui vous apparaît lourd, dont vous n'arrivez pas, vous seul, à gérer. On parle ici, on vous dit attention aux gens autour de vous. Hein, ça peut être au sein d'une activité professionnelle. On me dit attention, il y a des personnes qui parlent au-dessus de votre épaule. Vous êtes pragmatique, vous êtes extrêmement réaliste. Et on vous dit, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Allez chercher un petit peu plus loin. Fiez-vous à vos doutes, à vos intuitions, mes amis Gémeaux. Et ici, enfin, on voit que vous consolidez, pour ceux qui sont sans activité sur un contrat de travail, vous étiez peut-être à l'essai ou vous étiez en intérim sur une longue période et on vous dit que là, ça y est, vous allez, on va vous fidéliser à la société, à l'entreprise. Ici, avec l'anneau, on parle quand même voilà, de projets à deux. On vous dit ici, on parle aussi de procédure de... Enfin, quand je dis procédure, non, je ne devrais pas dire cela. De demande en mariage. Hein. Il peut y avoir quelque chose que vous consolidez au sein d'une relation auprès de quelqu'un. Alors là, j'ai envie de vous dire avec ces deux cartes, voilà, on voit un couple, vous démarrez dans la vie, voilà, depuis quelques semaines, quelques mois, vous vous envisagez, mais je pense que c'est vous ou l'autre qui souhaiteriez peut-être un mariage pour officialiser, peut-être de manière à amenuire un petit peu les impôts, pourquoi pas. On vous dit ici que c'est une situation, le mariage, je pense que c'est pas complètement quelque chose que vous aimeriez, mes amis Gémeaux. Il est bien probable que vous ne soyez pas en quête ou que pour vous, ça soit trop tôt. Hein. Donc, je ne crois pas que la réponse risque d'être oui. Hein. Voilà. Ici, on vous dit attention, hein, attention, ne vous fiez pas à votre première impression. Allez chercher un petit peu derrière. Je pense que c'est le conseil de personnes plus ou moins plus âgées que vous, mes amis Gémeaux. Hein. On vous dit aussi, il est probable qu'une personne, ça peut être aussi au sein du travail, votre activité professionnelle, une personne qui n'est pas très loin de la retraite, une personne qui est là, qui conseille, mais un petit peu à tort, qui vous mettra plutôt dans une posture d'inconfort. Ici, avec le serpent, on vous dit attention de vous en méfier. Hein. Si vous espérez éventuellement une signature, une prolongation de votre activité, de votre contrat de travail, on vous dit attention. C'est peut-être quelqu'un qui risque de parler un petit peu vite, mais qui ne sera pas acteur de cette signature, qui ne sera pas la bonne parole de cette signature, c'est juste un conseiller. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, allez chercher derrière, fiez-vous à votre intuition, j'insiste bien. Hein. Oui, on vous dit que c'est quelque chose de momentané, c'est une personne qui quand même a mis pas mal de personnes dans le tourment, hein, avec des conseils, mais des faux conseils, voilà. On sent de la jalousie vis-à-vis de cette personne. Pourtant, vous voyez, c'est une personne qui vous appréhende, qui comprend ô combien avec le chien le collet. C'est un animal très fidèle, très droit. C'est une image très sociable. Hein. C'est tout à fait votre caractère, mes amis Gémeaux. Mais on vous dit, attention.
hein. Je pense que c'est une personne qui est peut-être jalouse de vous ou qui n'a pas envie de vous voir persévérer, ne souhaite pas, même si son avis on s'en importe, mais qui le donnera, hein. C'est peut-être une personne qui vous appréhende, vous faites un travail bien plus comment je pourrais vous dire ça, vous êtes beaucoup plus dans l'efficacité que pas elle, et c'est une personne qui appréhende cette posture d'ancrage. Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Alors que cette personne, vous voyez, un petit exemple, on ne peut pas compter sur elle. D'ailleurs, c'est une personne qui va peut-être pas rester dans la même entreprise que vous. Donc, ça fera du travail pour les autres. Ici, qu'est-ce que nous avons? Un petit message. Oui, voyez, je pense, madame, ça peut être vous, hein, voyez, je pense que l'idée d'un mariage, c'est quelque chose qui, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête, donc là il s'agit bien d'une énergie féminine, vous n'êtes pas prête pour consolider une vie de couple. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui vous met dans une posture délicate, mais je pense que la réponse que vous allez donner, d'après ce que je ressens, ça sera une réponse négative. Ouais, vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas, c'est quelque chose qui vous apparaît, ou alors vous n'avez pas, vous estimez ne pas être beaucoup trop jeune, vous estimez peut-être être beaucoup trop âgé, vous estimez, voilà, il y a une estime liée à l'âge, à l'endurance de la vie qui fait que vous ne voulez pas de ça, vous voulez garder votre indépendance. Autre chose. Oui, voyez, alors non content que ça vous est très lourd, mais en plus ça vous range. Je pense que vous avez à vos côtés peut-être quelqu'un, mes amis Gémeaux, vous avez quelqu'un de très protecteur, peut-être, qui vous étouffe un petit peu, ou un petit peu trop, quoi d'ailleurs. Ouais, c'est une personne qui ne vous laisse pas cette indépendance. Et vous craignez, voyez, vous craignez d'aller de l'avant, d'accepter peut-être la consolidation d'une relation de couple, et c'est mais au prix de votre indépendance, je pense que ça sera non. Voilà, tout y est. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On parle de distance, on parle de correspondance et on parle d'amitié. Alors là, on vous dit, mes amis Gémeaux, vous risquez d'avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Quelqu'un, certainement un ami d'enfance. Quand je dis une, c'est une personne. Hein. Voilà, je pense que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très très longtemps d'une personne qui revient un petit peu à travers les réseaux sociaux, à travers un mail, un SMS, que je ne sais, un courrier, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui a mis de la distance vis-à-vis de vous. Hein. Ouais. Ou, mes amis Gémeaux, vous aussi, vous concernant, ça peut être vous qui donnez des nouvelles à quelqu'un qui s'est distancé. Distancé pour une activité professionnelle, distancé avec un projet de voyage, distancé. Et c'était quelqu'un qui par le passé peut-être était votre meilleur ami. Hein. Voilà, au sens masculin, féminin. À vous d'adapter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Hein. Oui, voyez, je pense que c'est voilà, c'est une amitié, mais il devait y avoir certainement un sentiment d'amour derrière, un sentiment d'affection un petit peu plus accentué. Et je pense que vous vous êtes protégés. Alors ça peut être vous, mes amis Gémeaux, qui avez pris de la distance vis-à-vis d'une personne. Voilà. Et je pense que vous redonnez un petit peu signe de vie après avoir pris cette distance. C'était quelque chose d'important. C'était quelque chose, voilà, c'était un personnage. Ça peut être cette personne-là qui aurait souhaité s'envisager avec vous, créer quelque chose avec vous. Hein. Alors, un autre petit message. Oui, il va y avoir, on parle de compromis. Je pense que vous allez rester peut-être amis plutôt que de rester amants ou voilà, plutôt que de vous envisager dans une vie, plutôt que de vous envisager dans une vie révélée, consolidée par un lien. Hein, vous ne voulez pas de ce lien, hein, du tout, hein, mes amis Gémeaux. Donc là, il va y avoir une entente, vous allez, alors quand je dis négocier, je ne dirais pas le mot, une conciliation, je pense que vous allez faire le souhait de rester amis plutôt que amants, plutôt que mari et femme. D'autant que vous ne passerez pas le pas. Hein, donc là, pour le coup, je suis formelle. Allez, un petit message pour finir la guidance, on vous dit la perle. Et là, on vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, on vous explique bien que vous n'avez pas trop, mais ce que vous avez vous correspond. Et vous savez vous en accommoder. Donc, on vous dit de rester sur cette énergie d'accommodation sur cette période du mois de décembre. Et qui vous rassure et vous conforte. Voilà, pour passer de bonnes fêtes ensuite. Voilà mes amis Gémeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.